Je vous fais un tuto plus détaillé de la construction de mon tableau de méthode DJ sur Notion. On fait ça ensemble. On va commencer par créer un nouveau fichier avec le petit icône qui est au-dessus et on commence par choisir le petit mode table qui est juste en dessous. On rentre notre titre et ensuite on va commencer par rentrer les différentes parties du tableau. Donc déjà on commence à renommer la première partie avec cours parce que c'est là où vous allez noter les cours. Ensuite, on va rajouter d'autres parties. On va ajouter la partie des matières qui correspond à la sélection multiple. Donc ça, c'est important de choisir les bonnes propriétés. Et après, vous avez seulement à renommer votre case. Donc pour nous, ce sera matière. La prochaine case, c'est notre case état et elle s'appelle déjà état, donc vous avez juste à appuyer dessus. Il y a déjà des états qui sont prédéfinis, mais n'hésitez pas à les personnaliser. Personnellement, j'ai rajouté fichier, enregistré. Vous pouvez également rajouter appris. Ça vous permet une plus grande précision et par contre ça dépendra de vos étapes dans la méthode DJ que vous avez donc définie à l'avance bien sûr. Vous pouvez changer les petites couleurs, etc. Et après vous définirez votre état dans l'apprentissage de votre cours. Ensuite on ajoute la case nombre, celle-là elle s'appelle nombre et vous avez déjà 3 formats. Donc vous avez les barres, la petite rondelle et le nombre en lui-même. Vous décidez et ça va vous permettre d'indiquer le pourcentage auquel vous connaissez votre cours. Je l'utilise pas hyper souvent, mais par exemple si j'ai fiché que la moitié de mon cours, je vais seulement mettre l'état fiché et seulement 50%. On ajoute ensuite la petite case date et la case formule. On y reviendra plus tard. Pour la formule, la date vous avez rien à faire, ça va se calculer automatiquement grâce à la formule. Donc ces dernières cases, les propriétés elles sont déjà nommées, date, formule, etc. Il y avait juste une matière qu'il fallait changer. Et pour terminer, on va sélectionner la propriété case à cocher et on va rajouter nos différents J. Donc ça, c'est un schéma que vous allez construire vous de votre côté où vous allez donc décider des intervalles de temps auxquels vous allez décider de travailler vos cours. Personnellement, le mien, je l'ai déjà construit, il est réfléchi et je l'ai appliqué à mon semestre 1. Bien évidemment, maintenant, si vous voulez le changer, si vous voulez partir du mien et changer quelques trucs ou totalement le reconstruire, c'est vous qui choisissez, mais du coup ne rentrez pas les mêmes J que moi si vous ne faites pas le même schéma que le mien. Il faut donc le personnaliser. Maintenant que nous avons rajouté la totalité des cases, on va donc maintenant définir nos différentes matières. Donc pour moi c'est des unités, donc UE1, UE2, UE3 et UE4. Et donc ça c'était pour mon semestre 1, il y en a des différentes pour mon semestre 2 mais pas réellement d'importance. Vous les rentrez toutes, comme ça ensuite vous pourrez les mettre lorsque vous aurez rentré vos cours. Et bah vous pouvez encore une fois changer les différentes couleurs. Personnellement je mets les couleurs d'Héronéo pour les matières. Maintenant qu'on s'est occupé des matières, des états et de la construction du tableau, on va pouvoir commencer à remplir le tableau en mettant les noms de vos cours. Je vous conseille de les rentrer dans l'ordre par rapport aux matières, etc. et de bien les regrouper, de ne pas les rentrer un petit peu n'importe comment. Premièrement, ça va vous éviter d'oublier certains cours lorsque vous allez les rentrer. Et en plus de ça, comme ça vous évitera de devoir rajouter des filtres pour filtrer que ce soit par matière etc à la fin de la construction de votre méthode. Comme ça reste plus clair et vous avez tout bien dans l'ordre etc. Cette partie c'est la partie un petit peu plus longue où il faut éviter de se perdre parce que si vous oubliez un cours etc il peut arriver donc vous oubliez de le travailler et forcément ça va faire un trou du coup dans vos connaissances. Maintenant que les cours sont rentrés, bien évidemment je ne les ai pas du tout tous rentrés, là j'en ai rentré juste pour vous montrer, on va rajouter les matières, donc vous avez juste à mettre la matière qui correspond à votre cours, comme ça va trier et ce sera toujours plus clair. Ensuite on va un petit peu toucher aux états pour vous montrer que tout le tableau fonctionne bien.
mais évidemment c'est un tableau test, hein, donc je ne vais pas l'utiliser. On va aussi rentrer les nombres, donc on va tout d'abord tout mettre à zéro étant donné qu'au début vous ne connaissez pas vos cours, et après vous pourrez les modifier juste en cliquant sur la case au long de votre semestre pour renseigner votre tableau. Après avoir fait tout ça, on passe à la partie la plus importante de notre tableau, c'est-à-dire la formule. C'est elle qui va vous permettre de calculer à quelle date vous allez devoir retravailler votre cours en vous basant sur les J que vous avez cochés dans votre tableau. Personnellement, je suis allée le copier-coller dans mon tableau précédent, mais je vous le mets ici pour que vous puissiez le recopier et vous en servir. Bien sûr, si vous avez un schéma de la méthode des J différent du mien, il faut que vous modifiez les intervalles de temps, donc les J, parce que sinon ça ne va pas reconnaître et ça ne va pas du tout calculer. Donc vous avez juste à modifier la propriété, voir la formule et à copier-coller la formule dans cette petite case. On passe ensuite à l'esthétique. Profitons d'être sur cette plateforme et d'avoir plusieurs petites décorations à notre disposition. On commence par rétrécir les cases parce que notre tableau il est déjà immense, donc profitons-en. On peut rajouter une petite bande de décoration juste au-dessus. Après ça bien sûr c'est comme vous le souhaitez. C'est juste que c'est un petit peu plus fun quand vous travaillez. Vous pouvez aussi rajouter un petit emoji, etc. Personnaliser votre tableau. Ensuite là je vous montre comment on peut rajouter des filtres. Donc en fait ce sont les 3 petites barres parallèles qui sont à droite au niveau du tableau et vous pouvez filtrer votre tableau par plusieurs choses. Donc vous pouvez le filtrer par matière, c'est plus ce que j'ai tendance à utiliser, mais vous pouvez aussi filtrer par date. Donc si vous voulez voir seulement les cours que vous devez travailler à telle date pour pas vous perdre, vous mélanger dans les lignes et pas en oublier, c'est possible. Je vous montre à quoi ressemble un tableau totalement construit avec la totalité des cours, triés, etc. Et je vous montre aussi à la fin du semestre à quoi il va ressembler quand tout sera coché, etc. Donc bien sûr là il y a quelques trucs qui n'ont pas été cochés parce qu'à la fin je cochais plus. Mais voilà un petit aperçu et le tuto est terminé.